L'un est le héros de la série Prime Video Jack Ryan, l'autre est tête d'affiche d'une nouvelle série à venir sur Canal+. En plus d'être talentueux, John Krasinski et Emily Blunt filent le parfait amour depuis 14 ans. Retour sur les événements qui ont marqué leur romance. Hollywood n'est pas fait uniquement de scandales. L'industrie du cinéma apporte parfois son lot de belles histoires d'amour. Celle qui existe depuis 14 ans entre John Krasinski et Emily Blunt en est un exemple type. L'interprète de Jack Ryan dans la série éponyme à retrouver sur Prime Video et celle qui incarne Cornelia Locke dans la mini-série The English, bientôt diffusée sur Canal+, filent le parfait amour depuis 2008. Alors que John Krasinski dînait dans un restaurant de Los Angeles en compagnie de son ami acteur Justin Theroux, Emily Blunt y dînait aussi avec un ami, quelques tables plus loin. Il a abandonné Justin et est venu nous voir. Il était juste planté là et il m'a fait rire. J'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose, a confié l'actrice lors d'interviews. Il faut croire que l'étincelle a jailli dès le départ puisqu'ils se sont fiancés dès l'année suivante. Pourtant, John Krasinski a failli ruiner l'histoire dès le début. Pour notre premier rendez-vous, je l'ai emmené dans un stand de tir, a-t-il révélé dans le Late Show de Conan O'Brien. Je crois que j'étais tellement persuadé que je ne finirais pas avec elle que je me suis dit, autant tout foirer maintenant, comme ça tu ne te sentiras pas mal. Mais ce rendez-vous s'est en réalité très bien passé. Un mariage de stars avec George Clooney pour leur mariage, les acteurs ont vu grand et ont eu la chance de profiter des ressources de leur ami George Clooney. Ils se sont dit oui le 10 juin 2010 dans la propriété privée du célèbre docteur d'urgence. Bien plus tard, Emily Blunt a révélé qu'elle n'avait qu'un seul regret concernant ce jour-là, avoir mis de l'autobronzant. Je regarde les photos et je suis orange, ce qui n'est pas naturel pour une couleur de peau. Absolument aucun regret en revanche concernant l'homme qu'elle a épousé. Au contraire, elle a dit dans une interview pour le magazine Un Style que rencontrer John a changé sa vie. Quand je sens le soutien qu'il me porte, je me sens invincible. Amoureux à la ville comme à l'écran après 6 ans d'amour, le couple d'acteurs a accueilli sa première fille, Hazel Grace, née le 16 février 2014. 2 ans plus tard, leur deuxième enfant, Violet, venait compléter la famille. Après cela, John Krasinski et Emily Blunt se sont lancés dans un autre projet, attendu de longue date par tous leurs fans, faire un film ensemble. En avril 2018, le public a donc pu les admirer dans le seul projet qu'ils aient tourné à deux, sans un bruit. Ce film d'horreur écrit et réalisé par John Krasinski lui-même a eu droit à une suite en 2020. On y retrouve également sa femme, ce qui porte à 2 le nombre de longs métrages sur lesquels ils ont collaboré en près de 15 ans de relation. Un couple qui ne chôme pas pourtant, John Krasinski se targue d'être le fan numéro 1 de sa femme. Il a même déjà avoué avoir regardé Le Diable s'habille en Prada plus de 70 fois avant de rencontrer Emily Blunt. Il faut dire qu'en 2006, son interprétation d'Emily aux côtés de Meryl Streep et Anne Hathaway avait enchanté le monde entier. Et l'actrice ne s'est pas arrêtée de tourner dans des grands films depuis. En 2014, elle incarnait Rita dans Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise.
Elle a remporté le Critics' Choice Awards de la meilleure actrice pour ce rôle. Son mari est également loin de vivre en dilettante. Il a notamment incarné Reed Richards dans le film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness cette année. Quant à leur projet commun, ils continuent. Un troisième opus de Sans un bruit a d'ores et déjà été annoncé. Il devrait sortir, si tout se déroule sans encombre en termes de pandémie, en 2025. À lire aussi, Emily Blunt révèle avoir bu beaucoup de tequila pour le tournage de sa nouvelle série, article écrit en collaboration avec 6 médias.